Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode numéro 300. Je suis extrêmement ravi d'arriver à ce chiffre-là. Je ne vais pas faire d'épisode spécial pour l'occasion, on attendra l'épisode 365 et la fin du challenge. J'aimerais te parler d'une idée importante quand on est sur la toile et qu'on n'a pas nécessairement envie de se faire hacker notre cerveau à tire-larigot. Dans le mail de samedi matin, j'ai fait une petite mise en situation, elle m'a bien plu, je vais la modifier un petit peu, on va faire beaucoup plus simple, ça va te permettre de bien comprendre le contexte général de ce que je veux t'expliquer. Grosso modo, imagine que tu es une star, tout le monde te connaît, tu fais la une des magazines, c'est très dur pour toi de sortir publiquement sans que tu te fasses accoster par des dizaines de fans qui veulent faire leur selfie. Et imagine, on va faire très simple, tu veux juste aller t'acheter une baguette dans une boulangerie. Action tout à fait commune qu'on devrait tous avoir le droit de faire assez facilement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, tu dois prendre des gardes du corps avec toi parce que tu sais que juste pour toi, c'est pas possible de sortir comme ça seul. Et bien sûr, tu pourrais te faire livrer cette baguette, mais tu veux vraiment sortir et aller l'acheter par toi-même. Donc tu y vas, tu prends 2-3 gardes du corps autour de toi, tu arrives à la boulangerie et là, tout le monde te reconnaît, tout le monde te saute dessus, te demande des selfies, des autographes. Il y a tellement de monde en fait que les gardes du corps sont débordés. Tu peux pas refuser les sollicitations. Tu veux qu'on te laisse tranquille. Donc tu accèdes à toutes les demandes de tous tes fans. Tu prends des centaines de photos. Et moralité, 30 minutes plus tard, tu es complètement épuisé. Tu n'as même plus envie d'acheter ta baguette. Tu es fatigué. Tu rentres chez toi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là dans ce que je viens de te raconter? Tu avais un objectif qui était d'aller chercher ton pain. Tu as eu des distractions qui t'ont empêché d'atteindre cet objectif, à savoir les fans qui t'ont sauté dessus et demandé 150 selfies. Dans la vraie vie, cette histoire, elle nous arrive tous les jours. Elle nous arrive tous les jours. Quand on va sur Facebook ou sur YouTube et qu'on a un but en tête, il y a tellement de signaux distractifs tout autour qu'on oublie notre objectif initial. Et une heure plus tard, on ne se rend pas compte, on s'est fait complètement absorber par un énorme trou noir. C'est assez catastrophique en fait. On saute de distraction en distraction, on se fatigue à faire quelque chose qu'on n'avait même pas prévu de faire à la base. Combien de fois ça m'arrive, par exemple, si je prends mon propre cas, d'aller sur YouTube pour voir une vidéo très précise que j'ai bien en tête, et puis en fait 10 minutes après, je suis en train de mater un top 50 des meilleurs revers de Federer, parce que YouTube sait très bien que c'est ça qui va me faire kiffer. Et ensuite, il me propose autre chose, etc., etc. Le trou noir, il est là. Et donc, si on veut éviter ça, si on veut arrêter de se faire hacker le cerveau, il faut à tout prix que nos gardes du corps ne nous lâchent pas, qu'ils soient complètement présents avec nous du début à la fin. Et dans notre cas, notre garde du corps, c'est notre intention initiale. On veut se connecter avec une intention et ignorer tout le reste. Si tu veux prendre 5 minutes pour aller lire un message, c'est parfait, tu arrives sur la plateforme, tu fonces tête baissée vers le message, tu le lis et tu sors de la plateforme. C'est complètement ok de vouloir se distraire quelques instants, mais ce qui ne l'est pas, c'est une heure plus tard de regretter d'avoir perdu une heure à sauter de branche en branche sur des branches que Facebook ou YouTube a décidé à notre place. On passe un temps fou sur le réseau, la tête dans le guidon, mais c'est les ingénieurs derrière nos écrans qui pendant ce temps-là pilotent nos cerveaux. Il faut bien avoir conscience de ça. Donc c'est mon message du jour, connecte-toi avec une intention et garde ces intentions jusqu'au bout. Sinon en 3 minutes, tu auras oublié pourquoi tu t'es connecté et tu seras déjà complètement absorbé par un de ces trous noirs. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à liker et partager si c'est le cas. Je te retrouve demain du coup pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. On démarre une nouvelle centaine. À demain. Salut.